terme « Je vous aime pour Allah ». Pourriez-vous nous réexpliquer la différence entre l'attribut de l'entité et l'attribut de l'acte? Barakallahu fikum. Jazakallahu khayran, Cheikh. Fadal. Oui, c'est une chose très importante et très facile à comprendre pour quelqu'un qui Allah Ta'ala lui a facilité. Hier, j'ai fait la connaissance de deux petits jeunes de 30, là, 25 ans. Là, on a discuté un peu. Ils m'ont invité à prendre avec eux un café. Ils disent, je vais vous poser une question pour voir où est-ce que vous êtes, c'est quoi votre niveau dans la science, etc. En même temps, pour détendre un peu l'atmosphère. J'ai dit, quelle est la différence entre l'attribut de l'acte et l'attribut de l'entité? Les deux n'ont pas su. Et un a essayé, miskin, de dire comme ça des choses, mais il n'a pas pu arriver à la fin. Non, même pas au début. Il a tourné comme ça, si je puis dire, dans le vide. Et les deux, quant à l'autre, celui-là, il a dit, moi, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça, mais je ne me rappelle de rien. Et les deux, ce sont des menuisiers. Alors, je leur ai dit, mais maintenant, si je vais vous demander, cette chaise, est-ce qu'elle est en bois rouge ou bien en tel bois? Vous connaîtrez la réponse. Ils ont ri. Non. Donc, pour comprendre très vite, l'attribut de l'attribut de l'essence, ou de l'entité, qu'on appelle en arabe, sifatun zatiya, zat, c'est bien à Allah subhanahu wa ta'ala, son essence. C'est un attribut qui n'a pas besoin, il n'a pas de relation avec la volonté. Il existe en Allah Ta'ala, ne se sépare jamais de lui, indissociable. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier, c'est le dernier. Allah, cet attribut de l'essence est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala et ne se séparera jamais de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est tout le temps avec lui. Quant à l'attribut de l'essence, l'attribut de l'acte, sifatul fi'liya, elle dépend de la volonté. Si Allah ta'ala l'attribut, il le fait, il ne le fait pas. C'est comme par exemple le rire. S'il veut rire, il rit. S'il ne veut pas rire, il ne rit pas. C'est comme la miséricorde. S'il veut faire la miséricorde à quelqu'un, il fait. S'il ne veut pas, il ne fait pas. C'est comme c'est comme le fait de châtier. S'il veut châtier, il châtie. S'il ne veut, il ne le fait pas. Ça s'appelle un attribut de l'acte. Et il existe certains attributs qui sont en même temps attributs de l'acte et en même temps attributs de l'entité. Comme la parole par exemple et la rahma. On a vu tout à l'heure Allah subhanahu wa ta'ala était rahma est toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps c'est un attribut de l'acte. Quand il veut yarham, quand il veut il ne fait pas de rahma. Sinon la règle générale, tout attribut qui ne se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle et ne dépend pas de sa volonté, s'appelle un attribut de l'essence. Tout attribut qui dépend de la volonté d'Allah, s'il veut il le fait, s'il veut il ne le fait pas, ça s'appelle un attribut de l'acte. Et il y a 2 ou 3 attributs qui sont en même temps attributs de l'acte et attributs de l'essence.